Salut, c'est Amandine, coach dans un club de roller affilié à la Fédération française de roller et skateboard. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous donner 7 conseils pour apprendre à faire du roller à un enfant. Votre enfant va faire du roller pour la première fois, c'est essentiel qu'il soit bien équipé. Bien équipé, ça veut dire 2 choses, des rollers adaptés et des protections. Pour les protections, si j'avais un seul conseil à retenir, ce serait mettez un casque à votre enfant, c'est indispensable. Évidemment, pour qu'il soit bien protégé et pour qu'il ne se fasse pas mal, il vaut mieux mettre toutes les protections. Genouillère, coudière, protège-poignet. Pour plus de détails, vous pouvez aller jeter un œil à la première vidéo d'apprentissage sur le YouTube d'Oxelo. Avant de parler des rollers, un autre conseil, mettez des chaussettes hautes à votre enfant pour éviter qu'il se fasse des ampoules. Ça évitera qu'il ait mal aux pieds. Enfin, pour que votre enfant soit bien équipé, pensez à régler la pointure de ses rollers si vous avez choisi un modèle à pointure réglable. Il n'est pas nécessaire de rajouter une pointure, sauf si votre enfant a un pied fort. C'est important également de vérifier à ce qu'il mette bien la languette de ses rollers contre son tibia et de serrer ses rollers suffisamment pour que ses chevilles soient bien maintenues. Ça y est, votre enfant est équipé et prêt à se lancer. Pour qu'il apprenne à se relever et à faire les premiers pas sans crainte, vous pouvez aller sur une surface meuble, comme de la pelouse par exemple, ou sur un tapis de gym si vous avez ça chez vous. Mais par contre, évitez le sable, qui serait une horreur pour les roulements de vos rollers. Pour apprendre comment se relever, vous pouvez retrouver la méthode sur la première vidéo dont on a parlé tout à l'heure sur le YouTube d'Oxelo. Une fois que votre enfant a appris à se relever, faites un jeu avec lui pour que ça devienne un automatisme. Vous pouvez par exemple lui donner une position de départ, assis en tailleur, les mains sur le casque, ou bien allongé sur le dos, les bras le long du corps. Et puis vous lui donnez un signal et il a pour objectif de se relever le plus vite possible. Donnez-lui plusieurs positions comme ça, un peu rigolotes, et votre enfant va vite apprendre à se relever naturellement. Votre enfant peut aussi faire ses premiers pas sur cette surface meuble, le temps qu'il prenne confiance en lui. Choisissez ensuite une surface lisse et plate autant que possible. Même si c'est sa toute première fois et même si vous n'êtes pas rassuré, laissez votre enfant faire seul. Ça ne veut pas dire que vous devez partir et le laisser se débrouiller, mais ça veut dire que vous devez le laisser essayer de trouver son équilibre lui-même. Il progressera plus vite. Souvent, les parents qui veulent bien faire se placent derrière leur enfant en les soutenant sous les bras. Mais ce n'est pas l'aider, car en se plaçant ainsi, votre enfant va avoir tendance à se laisser porter et ne fera aucun effort pour trouver son équilibre par lui-même. Plutôt que de se placer derrière lui, privilégiez de vous placer à côté de votre enfant, sans le tenir, en lui laissant l'opportunité d'attraper votre main s'il en ressent le besoin. Vous pouvez aussi vous placer quelques pas devant lui et l'objectif sera pour lui de vous rejoindre en faisant quelques pas. S'il y a un réflexe à avoir, c'est de rappeler sans cesse à votre enfant de garder la position de base. La position de base, c'est quoi? C'est tout simple. Genoux fléchis, mains sur les genoux. Dans cette position, aucun risque de tomber en arrière et de se faire mal aux fesses. C'est pour ça qu'il faut avoir cette position bien en tête et la garder comme un réflexe. Si vous sentez que votre enfant est déséquilibré, rappelez-lui tout de suite, mains sur les genoux, genoux fléchis. Et puis la position de base n'est pas seulement importante pour la sécurité, elle l'est aussi pour être plus efficace en patinant. Car si votre enfant patine debout raide comme un piquet, il n'avancera pas bien vite. En revanche, s'il est légèrement fléchi, il pourra patiner de manière plus fluide et avancera un peu plus vite. Votre enfant va chuter en faisant du roller, c'est certain. Mais n'en faites pas un drame. S'il est bien équipé et s'il a appris le réflexe de la position de base, il ne se fera pas mal. Je vais même aller plus loin, chuter fait partie de sa progression. C'est le signe que votre enfant prend des risques mesurés, qu'il essaye de nouvelles choses et qu'il va faire des progrès. Si vous lui tenez ce discours positif, vous verrez qu'il retrouvera vite le sourire, il se sentira en confiance et soutenu dans ses apprentissages. Alors surtout, n'hésitez pas à lui dire. Le jeu est un bon moyen d'apprendre et cela permet d'oublier qu'on est en train de faire un effort. Alors n'hésitez pas à transposer sur les rollers des jeux que votre enfant connaît bien et qu'il aime. Par exemple, 1, 2, 3 soleil pour apprendre à s'arrêter ou bien une chasse au trésor pour apprendre à se diriger et se déplacer avec les rollers. Vous pouvez retrouver dans un article 4 idées de jeux dont le lien sera dans la description. Soyez créatifs et votre enfant fera des progrès sans même qu'il s'en rende compte. Dernier conseil, si vous voyez que votre enfant est fatigué, n'insistez pas. En fonction de son âge, 15 à 30 minutes de roller les premières fois, c'est largement suffisant. Au début, ça nécessite beaucoup d'énergie pour dépasser ses craintes et mobiliser son équilibre. Alors votre enfant va vite s'épuiser.
Mais même 15 minutes de roller, c'est suffisant pour progresser. Si vous voulez qu'il garde un souvenir positif de sa première fois, ne l'obligez pas à faire 1 heure de roller. Au début, vous allez peut-être penser que vous avez mis plus de temps à l'équiper qu'à faire du roller. Mais ce n'est pas grave, ça aussi ça fait partie de l'apprentissage. Alors soyez patient. Vous verrez qu'avec le temps, il ira de plus en plus vite pour s'équiper et la séance de roller durera un peu plus longtemps. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous rendre dans un club près de chez vous. Vous trouverez la liste des clubs affiliés sur le site de la Fédération française de roller et skateboard.